Clair-Obscur, Expédition 33. Un jeu incroyable, qui regorge de plaisir et qui contient des heures de fun. Le GOTY 2025, qui aura marqué l'esprit de nombreux joueurs. Mais dans cette vidéo, je ne vous ferai pas l'affront de vous raconter l'histoire du jeu, quoique je pourrais vous le résumer en 1 minute. Alors Clair-Obscur suit l'histoire d'un groupe d'individus ayant l'objectif d'arrêter un phénomène qui fait disparaître des personnes d'un âge précis, tous les ans. Voilà, suite à de nombreuses péripéties, nos héros arrivent à destination. Mais là, un choix se dévoile. Soit arrêter cette mascarade et accepter une réalité douloureuse, ou alors rester dans une chimère pour ne pas souffrir, mais mourir à petit feu, sans s'en rendre compte. Bon, maintenant que je vous ai présenté l'histoire du jeu dans ses grandes lignes, il est temps pour moi de vous parler du boss le plus dur que j'ai eu à affronter de toute l'histoire du jeu, de toute mon expérience, de toute mon aventure qu'il y avait dessus. En vérité, je vais spoiler un peu le jeu, je suis un peu obligé de parler dessus pour parler de lui. Donc je vous conseille de soit quitter la vidéo pour jouer au jeu, soit partir loin et ne jamais revenir. Et après, vous faites comme vous voulez. Bref, donc je vais vous présenter Simon, alias... C'est un boss qui, hors DLC, est le plus dur du jeu. Mais pour raconter un peu son histoire, dans les grandes lignes, il faisait partie de l'Expédition 0, donc la première de l'histoire du jeu. Et il s'est battu contre un des 4 grands dieux du jeu. Et donc en fait, ça fait de lui un tueur de dieux, parce qu'il l'a buté. Et nous, notre petite équipe de mortels, nous allons nous battre contre lui. Mais une vraie équipe de bras cassés, quoi. Super. Ça donne envie, hein. Voilà. Ces épées, elles ressemblent à celles de la vieille lumière. C'est donc lui qui a vaincu l'Axon. Simon. Tu le connais? C'est un vieil ami à moi. Lui aussi était dans l'Expédition 0. Il a disparu et je croyais... On dirait qu'il a rencontré Cléa. Je vais t'offrir le repos, mon ami. Après avoir parlé un peu de l'histoire de Simon, je vais vous expliquer comment le battre. Alors déjà, sa première phase, parce que oui, on va expliquer un peu tout ça, mais Simon, il est constitué de 3 phases. La première phase qui est à peu près simple, on peut dire que je l'ai assez masterisé, donc je vous laisse la regarder et vous allez comprendre un peu. De toute manière, c'est le même principe, c'est vous buffez vos équilibriers avec ciel, et ensuite vous tapez avec soit Verso, soit Maël, soit Lune, soit qui vous voulez. Enfin bref, je l'ai bien masterisé, donc je vous laisse voir ça.
Ses adversaires sont indignes de toi. Toi, qui as affronté le ciel et la terre, terrassé des géants, pour me retrouver, me délivrer de son étreinte. Tomberas-tu face à cette simple épreuve? Alors que ton serment n'a pas été respecté. Debout, tes ennemis t'attendent. La deuxième phase, elle m'a laissé un peu comme ça. Mais je vais vous expliquer un peu comment elle marche. Alors d'abord, Simon a désormais de l'écho, c'est-à-dire que quand il tape, il y a de la rémanence sur ses attaques. C'est-à-dire que, ce qui est très chiant bien sûr, il y a 2 nouvelles attaques aussi, qui vont très vite, mais pas de panique, je vais vous les montrer. Alors premièrement, les attaques de base. Il y en a 3. 3 sortes. La longue, c'est entre guillemets la plus dure, car c'est beaucoup d'attaques successives, en plein milieu 2 attaques en 1 frame, donc à 1/16e de seconde, donc très compliqué. La brève est une attaque qui réenchaîne avec un saut, donc il faut appuyer sur A au bon moment, et ensuite ça réenchaîne sur des parades classiques. Donc en découverte c'est un peu dur, mais quand on commence à s'y habituer, ça va, ça peut aller. Et enfin la puissante. Il s'agit de la plus courte, et en vrai c'est juste 3 attaques successives simples, donc ça va en vrai. Mais il faut pas oublier qu'il y a toujours de l'écho, donc chaque attaque il y a de l'écho, donc c'est chiant. Donc quand tu fais une parade, faut en faire 3, en fait, tout simplement. Donc faut que tu spammes un peu ta gâchette de parade, ou alors ta touche d'esquive. Donc c'est un peu chiant. Ensuite, les 2 nouvelles attaques. Alors la première, elle s'appelle l'épée de lumière attaque. C'est une attaque qui enchaîne les feintes, dans un premier temps, et attaque de manière très rapide. Mais heureusement, il n'y a pas d'écho, donc ça va, c'est simple en vrai. Mais il faut pas oublier que quand il a fini son enchaînement d'épée, une épée qui tombe du ciel. Voilà, sur ta gueule. C'est bien la vie, hein. Et enfin, l'attaque de groupe. C'est la nouvelle attaque qu'il fait, c'est la dernière que je vais vous raconter. Elle s'appelle Simon, attaque à la vitesse de la lumière, bien sûr. Même principe que l'autre, donc beaucoup de feintes, mais c'est des enchaînements très rapides. Et quand tu penses que c'est fini, bah là il y a plein d'épées qui tombent du ciel, mais sur toute l'équipe. Donc en gros c'est des enchaînements d'attaques de zone, donc c'est super. Et petite info aussi, si vous y attendez pas, mais en fait Simon, à la fin de chaque attaque, aime bien soit vous mettre à un point de vie, donc du coup c'est chiant, ou soit si vous vous dites je vais me protéger avec des boucliers, bah il va vous les voler pour se les mettre à lui-même. C'est bien la vie, hein. Voilà. Maintenant que vous avez compris la deuxième phase, et que vous avez à peu près enlevé les 3/4 de la vie de Simon, il faut que je vous dise un truc, c'est que là il va décider de supprimer votre équipe. Voilà, en claquant des doigts. Donc vous vous êtes dit que vous avez fait tous les efforts du monde pour tenir cette deuxième phase. Et après, bah, il va changer de phase et il va supprimer votre équipe. Donc du coup, vous allez devoir le faire avec votre équipe de réserve. C'est bien la vie, hein. Super. Mais bien sûr, hein, ces patterns ne changent pas. Hein. Il y a juste de la putain d'écho de plus. Donc en gros, il y a plus de rémanents sur ces attaques. Donc au lieu d'esquiver 3 attaques comme en phase 2, vous allez en esquiver 5. Super. J'ai envie de péter un câble. Donc si je devais faire une petite comparaison de ce boss, c'est vous faites un marathon de 42 km, mais sur les 10 derniers kilomètres, vous êtes en sprint. Je vous engueule pas. C'est juste... je suis très énervé par ce boss. Bref, je vous laisse voir le résultat de plusieurs heures de tryhard et d'entraînement à comprendre ces patterns pour finalement réussir
Bon visionnage.
Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Ça me fait plaisir. Ça me pousse à faire toujours plus, à continuer à travailler d'arrache-pied pour continuer à vous produire des choses. Donc n'hésitez pas à soutenir la vidéo avec un com, un like, un abonnement. Et pense à me dire ce que tu as pensé en com, hein, et n'oublie pas, profitez du soleil. C'était Sunny, et ciao!